Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture du deck de structure La Résurrection des Véritables Dragons, donc un deck qui est sorti l'année dernière en juillet 2016. Donc c'est un deck qui avait été plutôt pas mal apprécié par la communauté Yu-Gi-Oh! Notamment parce qu'il contient beaucoup de rééditions de cartes dragons qui avaient été éditées il y a déjà plusieurs années et aussi parce qu'il contient évidemment beaucoup de nouvelles cartes pour le deck Dragon ou encore pour le deck Blue Eyes qui était plutôt compétitif vers le mois de juillet 2016, qu'il est un peu moins aujourd'hui en 2017. Donc voilà, donc juste avant de s'ouvrir ce deck, je tiens à préciser que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, surtout via Twitter, voilà, sur lequel je suis vraiment très actif ces derniers temps. Donc je vous mettrai le nom de mon Twitter juste ici. Je mettrai également le lien dans la description si vous souhaitez passer par là plus rapidement. Voilà, vous pouvez également me suivre sur Facebook. Je suis un peu moins actif dessus, mais vous pouvez quand même me suivre sur ma page Yugimoto 91. Voilà, et évidemment, pour tout ce qui est des produits Yu-Gi-Oh, comme d'habitude, vous pouvez vous les procurer sur mon site partenaire Yu-Gi-Oh Card Market. Donc, je vous mettrai tous les liens en description pour vous les procurer. Donc voilà. Donc sur ce, on va commencer tout de suite l'ouverture de ce deck de structure, la résurrection des véritables dragons. Hop, donc c'est parti. Hop, donc on va déjà regarder le dos du deck ensemble. Donc voilà, hop, ce deck de structure contient 36 cartes communes, dont 2 cartes ultra, 3 super, un jeton, un guide d'apprentissage, un tapis de jeu double face de luxe et un guide du duel avec des astuces pour vous apporter la victoire. Hop, donc on est parti. Hop, tac. Alors, donc déjà on va sortir tous les petits papiers. Hop, donc le petit tapis. Ensuite, on a le guide d'apprentissage, donc pour le deck dragon qu'on va regarder dans un instant. Et évidemment, voilà. Donc le deck dragon, tac. Donc on va s'ouvrir dans quelques instants. Hop, donc dans un premier temps, le petit guide d'apprentissage, donc on a dans tous les decks de structure. Voilà, c'est pour vous apprendre un petit peu à manier ce deck. Tac, on a aussi le tapis, donc je vais vous déplier. Hop. Donc il est plutôt pas mal. Voilà. Non, franchement, pour un tapis de deck de structure, il est vraiment beau, je trouve. Hop, voilà. Et on va passer tout de suite au déballage de ce deck de structure. Hop, donc on est parti. Alors, donc, on commence tout de suite avec une ultra, donc dragon de l'arche vaillant. Hop, donc un monstre assez stylé. Voilà, donc en ultra, bien sûr. Ensuite, grand dragon d'or divin, donc la carte qu'on a sur le devant du deck de structure. Donc, une carte qui est assez jouée, notamment dans le deck dragon ou même dans certaines versions de Blue Eyes, ça peut se jouer. Voilà, donc 2800 d'attaque, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, donc en super, on a Chevalier Dragon de la création. Donc un monstre dragon, 1800 d'attaque, niveau 4. Ok. Ensuite, on a Ruine des Grands Dragons Divins. Donc une magie continue pour le deck qui est pas mauvaise en soi. Voilà. Ensuite, on a le Retour des Grands Dragons. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne carte pour le deck, hein. Là, je vous laisse lire l'effet. Hop. Ensuite, donc, on va passer aux communes. Tac. Alors, donc, Paladin d'or en commune. Donc, Gardien d'or. Grand Dragon d'or, donc une vieille carte qui fait beaucoup référence à celle-ci d'ailleurs. Hop. Ensuite, Dragon du Brasier sombre. Prophète de la création. Dragon Appa. Dragon son métallique aux yeux rouges, donc une bonne réédition. Voilà, donc pour tous les decks dragons, voilà, c'est une carte qui est nécessaire. Vivre aux yeux rouges, qui est pas trop mal non plus. Dragon de la nuit blanche. Donc ça, c'est une carte qui avait été pas mal éditée. Voilà, donc on la retrouve en commune dans ce deck. Ensuite, Dragon orage ténébreux. Pareil, une carte qui est pas mauvaise. Il me semble qu'elle a été éditée en super, celle-là, avant d'être en commune. Dragon protecteur cuirassé. D'accord.
La colonie du mal. Ok, donc il doit pas vraiment être joué, je pense. Vouivre Eclipse, donc une bonne carte de tuto. Donc quand elle est bannie du cimetière, vous pouvez ajouter. Alors si cette carte est envoyée au cimetière, voilà, en gros on bannit. Et si cette carte est bannie, vous pouvez tuto la carte que vous avez bannie par l'effet de Vouivre Eclipse. Donc vraiment très fort pour les decks dragons. Dragon blanc, Destruct Vouivre. Destruct Vouivre, ok. Ça paraît une bonne carte pour les decks dragons qui est en complément avec cette carte, bien sûr. Dragon noir et front serpent. Veilleur du sanctuaire, Dragon Kidmodo. Ok. C'était pas. Il me semble que c'était Komodo avant. J'ai un doute. Donc peut-être qu'ils ont changé de nom, je sais pas. Ok. Jeanne Paladine, Seigneur Lumière. Ok, donc ça c'est sans doute pour envoyer les monstres dragons depuis le deck au cimetière par l'effet des Seigneurs Lumière. Eren le moine Seigneur Lumière. Raiden le Seigneur Lumière. Donc soldat de carte. Donc ça évidemment pour tout ce qui est effet de meule, on est obligé de jouer cette carte. Ravin des dragons, donc là on passe aux magies. Donc une bonne magie de terrain qui permet soit de tuto un dragunité, soit d'envoyer un monstre dragon depuis son deck au cimetière. Donc ce qui est pas mauvais. Le battement d'aile du dragon géant pour faire pour balayer un petit peu le backrow adverse. Donc ça c'est pas mal. Transaction. Sacrifice inutile. Donc pour envoyer un monstre directement depuis son deck au cimetière. Destruction de main. Renfort de l'armée pour tuto les guerriers. Guerrier incarné. Renfort de lumière pour tuto les Lightsworn depuis le deck à la main. Donc vraiment pas mal du tout comme carte. Terraformation pour tous les decks qui jouent des magies de terrain. Ensuite, donc, on passe au piège. Transmigration de dragon. Donc, une petite carte piège pour les monstres dragons. Donc. Souffle ardent. Nid des insectes piquants qui était joué il y a quelques années dans Lightsworn. Donc on voit un petit peu moins maintenant. Compétence de percée. Très bonne commune qui a aussi un effet qui s'active dans le cimetière. Donc ça peut être pas mal pour les combos notamment avec les monstres qui ont des effets d'envoyer au cimetière comme les Seigneurs Lumière. Appel de l'étranté, classique. Oasis Dame de Dragon, c'est comme un appel de l'étranté mais pour invoquer en position de défense. Et pour finir, le petit jeton Grand Dragon. Voilà, donc qui est assez sympa. Ok, donc c'était tout pour cette petite ouverture de deck de structure. Donc j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Hop, donc je vous mets les cartes comme ça. Tac. Voilà, donc sur ce, c'était tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine tout le monde et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!